Ce matin, bien-aimés, comme je le dis, Satan a toujours chaud. À chaque fois que nous devons nous retrouver dans notre maison, ici à nous tous, c'est un temps de combat. Et vous devez vous préparer, vous devez vous armer à cela. Alléluia. Nous sommes sur un terrain de combat et nous sommes aussi dans un tribunal où nous devons gagner. Alléluia. Père, je veux bénir ton nom. Ce matin, ton peuple est là. Bien disposé, Seigneur, obéissant. Pas pour écouter Simplice, ton serviteur, mais pour t'écouter toi qui as toujours parlé depuis le temps de Noé. Tu as toujours parlé à une oreille. Et cette oreille qui est attentive, Éternel Dieu, reçoit. Et cette oreille qui est attentive, Éternel Dieu, est bénie. C'est pourquoi ce matin, je ne veux pas que ce soit ma voix, mais moi, je m'éclipse, Éternel Dieu. Et à chaque parole qui sortira de ma bouche, Éternel, vienne de ta part. Pour glorifier toi seul ton nom, mais glorifier ton peuple au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Une fois encore, on va acclamer Jésus. Parce que le message nous concerne tous et nous allons aller vite, selon le rythme de notre Seigneur. Ce matin, le thème c'est les réclamations spirituelles et la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Les réclamations spirituelles et la victoire en Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui te réclame? Parce que chaque fois que tu avances, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui dit que toi, tu ne dois pas avancer. À chaque fois que tu veux bien faire, comme le dit le serviteur Paul, quand je vais faire le bien, je me retrouve en train de faire le bien. Mais avec Dieu, nous allons réussir. Nous ferons des exploits. Bien-aimé, qui réclame ton mariage, qui réclame ta prospérité, qui réclame ton travail, parce que toi, tu dois travailler, mais à chaque fois que le dossier est déposé devant le recruteur, il y a quelqu'un qui lève la tête et qui te dit, et qui dit à celui qui doit t'employer que celui-là, je réclame son emploi. Tu n'as pas le droit de lui donner ce travail. Quel est ce type-là? Quelle est cette femme-là? Parce que souvent, elle se présente comme la femme forte. Elle se présente comme le garant d'exécution de tout ce qui a été tissé comme alliance. Et quand chacun de nous, ici en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, ici dans nos villages, nous voyons que nous sommes régulièrement réclamés. Bien-aimé, qui réclame pour toi? Qui lutte pour toi ta prospérité? Contre toi ton avancement, c'est qui? C'est pourquoi nous allons traiter de ce thème-là, les réclamations spirituelles et la victoire en Jésus-Christ. Si lui, il a passé tout le temps de réclamer, depuis que tu es né, tu vas à l'église, et parce que tu es dans l'ignorance, et parce que tu n'appliques pas bien, parce que je vous ai dit, on vous a donné toutes les lois ici, toutes les manières par la Bible que vous pouvez procéder pour avancer, et vous les pratiquez, mais par moments, peut-être, vous ne pratiquez pas bien. Alléluia. C'est pourquoi ces réclamations tiennent toujours. Mais au nom de Jésus, seront brisées au nom de Jésus ce matin. Ces réclamations seront détruites au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'ai accompagné par la victoire en Jésus-Christ. Parce qu'eux peuvent continuer de te réclamer. Eux peuvent continuer de lutter que toi tu ne sois pas à Jésus à 100%. Ça c'est leur travail. Mais sache que, bien-aimé, avec Jésus, tu dois avoir la victoire. Et tu as déjà la victoire. Tu combats dans la victoire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ce matin? Et si tu es là, tu lèves la main comme ça, tu dis je suis présent. Je suis présent. Alléluia. Et tu prendras Luc chapitre 22, versets 31 et 32. C'est pourquoi je dis nous sommes tous concernés ce matin. Parce que pourquoi quelqu'un va croire que depuis qu'il est à l'église, lui il gère, lui il prie. Lui, il est à la chair. Donc, il n'est pas considéré. Ou bien, il n'est pas concerné. Mais ce matin, quand tu vas lire ce passage, tu comprendras que même ceux qui étaient avec Jésus, par moments, ils étaient réclamés. Par moments, ils étaient combattus. Qui suis-je moi
ou qui es-tu toi pour penser que tu n'es plus combattu? Des gens qui ont marché avec Jésus, des gens qui servaient avec Jésus. Voici que le Seigneur Jésus va voir le combat qui était mené contre un de ses serviteurs. Qui a pris la parole? Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. La vie de Jésus. Écoutez très bien. Je lis la parole de Dieu avec un peu de respect et considération. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Amen. Amen. Il dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan t'a réclamé pour te cribler, pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Il dit, Pierre qui était avec lui, c'est lui qu'on appelle Simon. Il était en train d'être réclamé par celui qu'on appelle Satan. Alléluia. Et toi, tu viens à la maison de prière et tu vois le serpent dans ta maison. Tu vois le cafard dans ta maison. Tu vois ton argent qui est en train de fuir et tu te plains. Tu crois que tu es la seule à subir cela? Voici quelqu'un qui marchait avec Jésus durant tout le temps. Et malheureusement, Satan s'est permis de le réclamer. Et par la grâce de Dieu, Jésus qui est un homme de prière, Jésus qui veille sur ses brebis, Jésus qui veille sur ses enfants, comme notre maman qui veille sur son église, qui veille sur vous, Dieu lui a montré que Satan était en train de réclamer. Bien-aimé, tu as l'air de marcher comme tout va bien, mais tu ne sais pas ce que le diable est en train de faire derrière toi. Mais ce matin, Dieu a dit à Simon, il a dit à Pierre que moi j'ai prié pour toi. La maison de prière prie pour vous. La maison de prière prie pour toi. Et tous ceux qui te réclament en cette année 2025, qui avaient dit que 2026 tu ne verras pas et que 2026 ne sera pas favorable, ils ont été révélés. C'est pourquoi ce matin tu as ce thème. Ils ont été révélés. Celui qui était dans les taux, celui qu'on avait voulu éteindre en 2025, tu ne seras pas éteint au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a été révélé. Le sorcier a été révélé. Celui qui est l'homme fort dans ta famille a été révélé. Il ne pourra pas te réclamer. Il ne pourra pas t'atteindre comme il n'a pas atteint le serviteur de Paul. Il n'a pas atteint le serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, il t'a réclamé. Mais reste tranquille. Moi, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, lorsque le diable commence à te... Il faut que tu te lèves. La seule solution pour toi, lorsque le diable commence à te réclamer, il faut que tu te lèves par la prière. Parce que souvent nous demandons, face à des situations, qu'est-ce que je fais? En telle situation pareille, je fais quoi? Et Jésus le Maître, il est là pour nous montrer. Je vous ai dit que nous avons pour modèle Jésus-Christ. Et la situation que tu vis, lui, il te montre la solution. Il dit ici, là, c'est par la prière que lui, il a protégé son serviteur. Donc toi aussi, si c'est toi qui sont en train de réclamer, parce que tu t'es permis de te marier, or dans la famille, on ne se marie pas. Donc toi, ils vont te réclamer, tu n'auras pas la paix dans ton foyer jusqu'à ce que tu divorces. Il faut que tu pries. Mais si, par cette réclamation, il t'empêche même de voir la lumière du mariage, il faut que tu pries. Si par des réclamations, tu ne peux pas enfanter parce que tu es dans le foyer,
que lui, il a réclamé, mais tu t'es forcé à rentrer, il faut que tu pries. Parce qu'il dit, moi Jésus, je ne suis pas allé combattre Satan par des armes. Je ne suis pas allé insulter Satan. Mais pendant que j'étais en train de méditer, pendant que j'étais en train de prier, et que j'ai vu qu'il te réclamait, moi je n'ai utilisé que l'arme de la prière. Donc bien aimé, c'est ce que toi aussi tu vas faire. Alléluia. Les réclamations pèsent beaucoup dans nos vies en Afrique. Les Blancs, on peut finir avec. Mais chez nous, ça existe. Alors bien aimé, c'est quoi une réclamation spirituelle? On se pose la question. Le pasteur parle de réclamation. Mais c'est quoi la réclamation? Pour certains, nous on va aller simplement dans une définition simple. Que dans le monde spirituel, une réclamation spirituelle est un droit légal revendiqué par une puissance spirituelle sur une personne, et ça ne s'arrête pas sur une personne. La réclamation spirituelle peut aller encore sur toute une famille. La réclamation spirituelle peut aller sur une destinée. Et moi, je vais encore aller vous compléter et dire ça peut aller même sur un territoire. Voici ce que la réclamation spirituelle peut aller. C'est-à-dire, il peut pousser même. C'est pourquoi il a dit, nous combattons les principautés. C'est-à-dire, il y a des combats qui arrivent où ce n'est même plus à toi seul, à ton niveau. Parce que le dévolu a été jeté sur toute la région. Ça a été jeté sur tout le territoire. Et si vous regardez, dans l'armée de Côte d'Ivoire, à un moment donné, avant, il y avait des secteurs où on retrouvait certains ethnies. On dira peut-être que les Yacouba étaient plus dans les eaux et forêts. On trouvait les Akans et Sudistes dans la douane. On trouvait certains à la gendarmerie, les Akans. Donc, selon les territoires et selon les appels, selon la destinée et selon les actions qu'ils avaient tissées, ils se retrouvaient dans des fonctions sans eux-mêmes le vouloir. C'est là-bas on pouvait les réclamer. C'est là-bas on pouvait les employer. Donc, dans le spirituel, lorsque les réclamations sont manifestées là, ça se ressent maintenant dans le physique, bien aimé. Alléluia. Je vous dis, ce que c'est que la réclamation spirituelle, elle n'est même pas physique. Comme vous le savez, tout est quoi? Spirituel avant d'être physique. Bien aimé. C'est pourquoi lorsqu'on parle du combat spirituel, lorsqu'on parle de réclamation, il ne faudrait pas que tu te fatigues dans ton corps physique comme ça. Il faut que déjà tu te prépares spirituellement. Il faudrait que tu te prépares spirituellement. Alléluia. Parce que c'est là-bas que les réclamations vont se passer. Et si tu n'as pas maîtrisé, maintenant physiquement, ça va se manifester. Alléluia. Quelqu'un va regarder, comme je vous ai dit, une famille. Et ce droit existe à cause des pactes. Pourquoi il y a réclamation sur un territoire? Pourquoi il y a réclamation sur le territoire cananéen? Pourquoi il y a réclamation sur le territoire des gourous? Pourquoi il y a réclamation sur le territoire des guerriers? Parce que guerrier, Yacouba, on dit il y a alliance. Qu'est-ce qui s'est passé et puis ils ont fait cette alliance? On dit un Yacouba ne doit pas insulter un guerrier. Il ne doit pas blesser un guerrier. Il ne doit pas frapper tête. Et ces alliances-là, est-ce que ces alliances n'existaient pas en Côte d'Ivoire? Elles existaient même dans la Bible. Où, quand David devait aller en guerre avec un peuple qui a eu peur, ils ont fait un pacte pour se protéger. Et c'est comme ça ces alliances se tissaient par le passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas dit les vrais fondements de ces alliances interethniques en Côte d'Ivoire que plusieurs essaient de préserver. Ils ne nous ont pas dit sur quelle base ils ont signé. Notre génération est trop petite dans cette histoire. Alléluia. Et donc, ces alliances-là peuvent être des causes de péché ou des pratiques occultes dans nos lignées. Nous allons prendre Exode chapitre 20, le verset 5. Et quelqu'un va prendre rapidement Lamentation 5, verset 7. On va s'arrêter sur les deux. Exode 20, le verset 5. Soyez là, peuple de Dieu, soyez avec moi. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont d'abord la racine du problème
Et puis après, on te donne la solution. On ne donne pas le problème, il faut partir à la maison. Ce n'est pas comme on vient et puis on t'impose les mains, tu tombes et puis tu dis boum, boum, boum. Et puis le miracle opéré, tu vas à la maison et tu es perdu parce que là maintenant, le diable ne viendra pas seul, mais viendra avec plusieurs. Ici, on va te donner tout ce qui te combat et les armes pour les combattre. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir les réclamations. Pourquoi on te réclame? Et quand tu sauras tout ce qui te réclame, parce que chacun de nous, nous sommes réclamés différemment. Toi, on te réclame peut-être pour le pas que tu aies de l'argent. Toi, on te réclame côté santé. Toi, on te réclame côté marital. Toi, on te réclame côté travail. Chacun sait quelles sont les réclamations manifestées dans sa vie. Amen. Vous êtes à la page, j'ai donné quoi? Exode. Quelqu'un peut le lire rapidement, s'il vous plaît. Amen. 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 Donc, Exode 20, verset 7. Oui, c'est bien ce Tu ne te considéreras point devant elle, et tu ne la serviras point. Car moi, l'Éternel, mon Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui les haïssent. C'est que c'est le verset qui s'est trompé parce que là, c'est les iniquités des pères se répercutent sur les générations suivantes. 20, verset 5. Ok. Il faut qu'il y ait la lamentation là, verset 5 à 7. Tu as trouvé lamentation 5 à 7, vas-y, dis. Amen. 7. Oui. Amen. Ici on dit, nos pères ont péché et nous portons leur peine. Ton papa a péché. C'est sur ça que Satan s'appuie pour te réclamer, non? Il dit, les pères ont péché et eux ils s'appuient dessus maintenant pour te réclamer cela parce que toi aussi tu fais partie de la lignée de tes parents. Alléluia. Donc, alléluia. Bien-aimés, nous avons vu quelles sont les réclamations spirituelles et ces réclamations s'appuient sur deux passages de la Bible que nous venons de lire. Et principalement, Lamentation 5:7 dit quoi? Nos pères ont péché, point, et nous portons leur peine. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est ce que Satan prend pour te criminer, pour te cribler. C'est ce que Satan prend pour t'accuser. On l'a menti. Alléluia. Parce que il est écrit en Osée chapitre 4, le verset 6 que quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Donc si Satan trie dans la Bible, ce passage-là qu'il veut utiliser pour te condamner, il veut utiliser pour te réclamer, il veut utiliser pour t'empêcher d'avancer, il faudrait que toi aussi, tu sois mûr d'esprit. Et si tu n'es pas mûr d'esprit, ce qu'il a dit va chanter tous les jours dans ton oreille. Tel père, telle fille. Donc comme on ne s'est pas marié, et lui il est venu réclamer, moi je vais rentrer là, il faut qu'il m'enlève. Il a raison. Nous dans notre famille c'est comme ça. Quand je regarde la lignée de mes pères là, c'est comme ça. Depuis mon grand-père, il n'y a pas de riche. Depuis mon grand-père, il n'y a pas d'homme prospère. Il n'y a pas de femme qui entre dans le foyer. Et même celle qui rentre, elle en ressort. Donc toi, lui, il est en train de répéter ça à tes oreilles. Et il dit, on peut payer par manque de connaissance. Parce que Dieu a changé tout cela. Mais comme Satan, c'est que toi, tu ne connais pas. Tu pleures. Donc du coup, il va utiliser les parties qu'il arrange dans ce procès pour te condamner tout le temps. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque tu es dans l'ignorance, Satan va utiliser plusieurs armes. Il va utiliser plusieurs moyens dans toi-même ta propre vie pour te réclamer et t'empêcher d'avancer. On va aller rapidement. Il y a les réclamations familiales ou générationnelles. Les réclamations, je vous ai dit, vous retenez les différents types de réclamations spirituelles. Parce que nous avons vu
les réclamations, c'est quoi une réclamation spirituelle? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, non? Une réclamation spirituelle est un droit légal. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se donne le droit légal pour te réclamer ou pour t'empêcher dans ton avancement parce qu'il s'est donné ce droit-là. C'est ce qu'on appelle les réclamations spirituelles. Lui, il se lève et puis il regarde dans ta lignée et puis il se pose maintenant en avocat pour défendre tout ce qui va contrairement à ta réussite. Ça, c'est ce que fait la réclamation spirituelle. Maintenant, nous allons voir les différents types de réclamations spirituelles. Il y a d'abord la réclamation familiale ou générationnelle. Dans votre famille, là, lui, il regarde ce qu'il peut utiliser pour chaque fois te réclamer ou dans ta génération. Si vous suivez bien, dans certains peuples, il y a des fêtes de génération. Donc, il y a aussi des pactes et des alliances qui sont signés par rapport à ces différentes générations. Et les générations sont souvent par tranche d'âge. Donc, la réclamation là peut se passer dans ta famille. À cause des réclamations spirituelles de ta famille, toi tu peux avoir le malheur. À cause de la réclamation de ta génération, parce qu'on dit dans cette génération, ils ont une limite d'âge qu'on leur donne. Ils ont une limite de prospérité qu'on leur donne. Ils ont une limite d'avancée, sinon de destinée qu'on leur donne. Cette génération ou cette famille. Donc, il peut avoir une réclamation spirituelle liée à ta famille ou à ta génération. Ensuite, et tout cela provient des alliances spirituelles faites par les ancêtres. Tes grands-parents ont tissé ces alliances-là. Et c'est pourquoi lui, il peut s'appuyer sur ça pour te réclamer toi, mais il ne peut pas réclamer la même chose dans la famille de Jeannette. Il ne peut pas, parce que l'alliance que toi, tes ancêtres ont signée là, ce n'est pas la même alliance qui a été faite dans cette famille-là. Donc, on ne peut pas vous réclamer la même chose. Il faudrait que tu ouvres cette réclamation. Ensuite, il y a aussi la sorcellerie. Il y a aussi chez les marabouts qui vont pour signer ces pactes-là. Papa et maman sont allés signer l'alliance dans l'eau. Mais il y a d'autres qui ne sont pas allés signer dans l'eau parce qu'ils étaient en déplacement. Ils n'étaient plus dans leur village. Mais là où ils sont allés, c'est pourquoi Dieu a dit de ne pas faire ce que le peuple de Canaan faisait avant l'arrivée du peuple sur place parce qu'ils avaient leur façon d'adorer. Et ce que nous avons lu tout à l'heure, il dit, vous n'adorez pas comme Dieu, vous ne vous taillerez pas de... Qu'est-ce que tu as lu tout à l'heure? Exode 20 nous a dit comment nous devons servir Dieu. Parce que dans le service, si nous nous trompons, nous allons faire des alliances qui demain peuvent nous rattraper. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, ta façon de servir, si tu t'en vas te prosterner chez le marabout, tu vas signer une alliance. Et cette alliance devrait peut être utilisée pour ta famille. Et si c'est celui qui t'a précédé, qui allait signer cette alliance-là, chez le marabout, ça va te rattraper. Alléluia. Donc, réclamation générationnelle. Nous avons également les réclamations territoriales. Certaines régions ou familles sont dominées par des esprits territoriaux. Daniel chapitre 10, où Daniel a voulu gêner et quelqu'un s'est opposé à la venue de la réponse de ses prières. Donc quand tu pries là, l'endroit où tu te trouves là, je vous ai dit ici la semaine dernière, que le quartier où vous habitez, est-ce que vous maîtrisez l'atmosphère spirituelle? Est-ce que vous maîtrisez l'environnement spirituel? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assis à côté de toi qui pollue chaque jour ton environnement? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, à cause de ces alliances-là, qui est en train de vous spolier dans le quartier? Réclamation, lui il a maîtrisé, lui il s'est imposé comme roi, comme maître de ce quartier. Et tout ce que tu vas faire, si tu ne prends pas le temps de briser ces réclamations, d'abord de ta famille, et que tu ne prends pas aussi la peine de briser toutes les réclamations territoriales de là où tu es rentré, tu seras sous la domination. Or, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué?
Au verset 1 à 3, il dit, je vous donne la terre pour dominer. Donc je suis en train de vous dire, le territoire sur lequel vous vous trouvez, est-ce qu'il y a des réclamations? Est-ce qu'il y a des réclamations spirituelles en ces lieux-là? Si oui, vous serez en difficulté. Parce que ce que vous aviez avant, votre vie de prière, avant d'arriver en ce lieu, ce n'est pas la même chose. Hier, tu priais beaucoup. Tu arrivais à veiller. Mais aujourd'hui, tu es arrivé là, tu ne peux plus prier. Alléluia. Parce qu'il y a une réclamation de la vie de prière de tout homme et tout enfant de Dieu qui arrive dans ce secteur. Parce que si vous priez fort, si vous priez beaucoup, lui ne prospérera pas. C'est pourquoi il a parfumé, il a embaumé l'atmosphère. Quand tu quittes où tu étais et que tu as prié beaucoup, Dieu t'a donné les moyens et tu as décidé de vivre à Angré. Quand tu es venu vivre à Angré et que tu es rentré à Angré, les réclamations de ce territoire-là, qu'est-ce que toi tu as déclaré d'abord? Est-ce que tu as possédé ce territoire avant de rentrer? Si oui, il ne t'atteindra pas. Mais si tu n'as pas possédé le lieu et que tu es rentré, ces réclamations vont agir. C'est pourquoi tu n'avances pas. À cause des réclamations de ce territoire. À cause des réclamations de ce lieu. Alors bien aimé, combien de types de réclamations spirituelles nous venons de voir? Combien? 2. Amen. Réclamation générationnelle ou de la famille et réclamation territoriale. Donc dès aujourd'hui, remarque depuis que tu es arrivé au quartier, comment les choses vont pour toi. Est-ce qu'il y a changement par rapport à où tu étais? Si oui, alors continue de persévérer. Mais sinon, prends des dispositions. Nous allons aller aussi au 3e où nous avons les réclamations par les hôtels. Tout hôtel parle, tout hôtel réclame. Là où il y a une alliance, il y a des obligations. Je vous ai dit encore qu'il y a des bâtiments, il y a des maisons qui ont été bâties sur des fondements, qui sont bâties sur des hôtels. C'est-à-dire la maison que tu vois comme ça là, il y a un hôtel en bas. Et cet hôtel-là, chaque jour, réclame quelque chose. Chaque jour, c'est chez Jésus, quand tu parles de honorer ton père, c'est un péché. Mais chez Satan, une fois que tu es allé bâtir un hôtel, cet hôtel-là, tu dois l'honorer à une date qu'on te donne. Si c'est chaque 6 mois, tu dois aller le faire. Tu ne le fais pas, tu connais les résultats. Donc un hôtel là, il est toujours là pour réclamer quelque chose. Et là-bas, il y a des obligations. Chez Satan, ce qui t'a permis d'avoir le canari qui multiplie l'argent là, il y a un hôtel sur lequel tu dois aller déposer la rançon chaque mois. Ce que tu as eu et que tu as pu construire là, chaque année, c'est un de tes locataires que tu prendras. C'est le sang de tes locataires que tu prendras. Cet hôtel-là, il est conscient de cela et il va le faire, il ne te dira pas à toi. Bien-aimé, quand tu arrives à un lieu, rassure-toi que s'il y avait des hôtels qui ont été bâtis, il faut que tu détruises ces hôtels avant de prendre possession du lieu. Tu as contrôlé l'environnement, n'est-ce pas? Mais où tu vas poser tes pieds, là où tu vas poser ta tête, là où tu vas t'asseoir. Parce que là, ce n'est plus le territoire que tu es en train de traiter, mais c'est là où tu es maintenant que tu traites. Est-ce qu'il y a un hôtel dans ce lieu-là qui réclame la santé des gens? Est-ce que c'est un hôtel qui réclame la séparation des hommes et de leurs maris ou de leurs femmes? Quelle est la réclamation de ces hôtels-là? Tu remarques ça très bien. Que depuis que tu es arrivé dans ce quartier, en plus de tes activités qui sont bloquées, ou bien par la grâce de Dieu, tes activités marchent, mais toi-même, il n'y a pas la stabilité. Quel est le rôle de cet hôtel? Parce que l'hôtel doit tous les jours réclamer quelque chose à la date donnée. Et si tu as bien regardé, nous avons traité les cycles d'échecs et de blocage la semaine dernière. Ce sont des signes qui vont te montrer qu'il y a un hôtel. Parce que tu as remarqué que dans cette maison, à chaque période, il y a des maladies. À chaque période, il y a l'argent qui disparaît.
À chaque période, il y a des biens te concernant, des vêtements, des chaussures qui disparaissent à chaque période. Alors, bien aimé, il y a un hôtel qui est là qui réclame sa chose à cette période-là. Lève-toi et tu vas déclarer. Alléluia. Et enfin, nous avons deux derniers. 4 réclamations par le péché. À force de faire le péché tous les jours, tu vas devenir propriétaire de Satan. Ça dit, Satan deviendra ton propriétaire parce que quand tu as péché une fois, 2 fois, et tu remarques que le péché que tu faisais hier, que tu n'avais pas envie, tu regrettais, aujourd'hui tu te sens bien. Et tu cherches à justifier. Parce que c'est toi seul qui commets ce péché. Personne ne te voit. Donc tu fais l'effort d'être bien. Et quand on veut parler, tu dis, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au dehors, le dehors. Et c'est ton cœur qui regarde. Tout simplement parce que tu es le seul à connaître ce type de péché que tu commets chaque fois. Et personne ne te voit. Donc tu veux te camoufler. À partir de ce moment, tu as donné l'autorisation à Satan de te réclamer. Parce qu'il a dit, Satan, tu n'as rien à moi. Donc tu ne peux rien contre moi. Satan a regardé à Jésus. Il n'a trouvé aucun point de péché pour le condamner. Alors il a oublié de partir. Mais toi, est-ce qu'aujourd'hui, si Satan vient et qu'il veut te réclamer, pas à cause des alliances de famille, pas à cause des alliances générationnelles, pas à cause des alliances territoriales, pas à cause des alliances d'hôtel, mais que toi-même ton péché, toi-même ton comportement. Parce qu'on a parlé ici de la sainteté. Nous, notre slogan ici, c'est la sainteté, rien que la sainteté. Vive la sanctification. Alléluia. Mais est-ce que quand on nous regarde ici, la sanctification est vraiment pratiquée? Est-ce qu'ils ne vont pas trouver un petit endroit dans ton cœur qui jalouse un peu? Une partie de ton cœur qui critique un peu? Une partie de ton cœur qui est colérique? Une partie de ton cœur qui juge, qui condamne? Il faut regarder. Parce qu'il dit, s'il y a péché, alors tu donnes le droit à Satan de te réclamer. À partir de ce moment, il peut maintenant t'avoir. Donc, en plus de ce que tu as prié, tu n'es plus sous la réclamation des familles. Parce qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle identité, n'est-ce pas? Tu as une nouvelle identité. Il ne peut plus te réclamer. Mais depuis que tu as appris cette nouvelle identité-là, qu'est-ce que tu fais avec? Parce que oui, aujourd'hui, l'église, pour certains, est en train de devenir un point de transit pour ceux qui prennent l'avion. Quand on dit qu'il n'y a pas de vol direct là, on dit quoi? On ne transite pas et on continue. C'est pas ça? Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui à l'église. Et si vous ne faites pas attention, l'église va servir de transition pour certains. Mais pas la transition pour le paradis, mais la transition pour l'enfer. Parce que si tu es assis à l'église et que tu continues de pécher, tu continues de marcher dans l'impudicité, tu continues de marcher dans le mensonge, ou tu continues de pécher parce qu'il y en a qui trient. Il dit non, moi là, je fais tout, mais je ne pêche pas avec mon corps. Parce qu'on dit c'est le péché du corps là même qui est dangereux. Donc lui, il fait d'autres péchés. Mais pour lui, tant qu'il n'est pas encore allé commettre l'adultère, il n'a pas encore commis un grand péché. Bien aimé, péché, c'est péché. C'est pourquoi il insiste ici que, en plus de tout ce que nous avons cité où Satan peut te réclamer, Dieu peut t'aider par ta présence à l'église, par ta nouvelle conversion. Tu peux. Mais bien aimé, si tu continues de pécher, parce que c'est ce qui est le problème aujourd'hui dans notre vie. Quelqu'un va lire Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. On va aller vite. Et vous allez vous apprêter, on va se lever, on va encore chanter, on va encore louer l'Éternel. Mais tant qu'on ne finit pas, on ne va pas aller. Donc si vous voulez qu'on se lève, parce que c'est la partie que vous aimez bien, louer Dieu, chanter, danser bien. Mais avant que vous ne dansiez, il faudrait que vous soyez solide aussi dans la nourriture spirituelle. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 27 dit quoi? Bien aimé. Qui a trouvé la page? L'évangéliste. Dans l'évangéliste du Seigneur, 27. Alléluia. Amen. Non, montons un peu s'il te plaît. Va à 25 s'il te plaît.
Ouais, va à 25 et puis tu t'arrêtes à 27. C'est pourquoi. Écoutez bien. C'est pourquoi. Ouais. Les conseils pour nous sont Ok. et que chacun de vous parle selon la vérité à son âge. Amen. Les enfants de son Jésus. Verset 6. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 17. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Vous avez entendu, non? Il a pris le temps de citer quelques péchés. Il dit ne mentez pas, parce qu'on est la même chose. Mais pourquoi quelqu'un va mentir à son propre corps? C'est-à-dire, ta main droite prend un pied de 5 000. Et puis tu dis à la main gauche, je te donne le pied de 10 000 dans ta poche. Est-ce que ça passe? Donc il dit, mais pourquoi ne vous mentez pas les uns les autres? Parce que vous êtes les membres d'un seul corps. On n'a qu'à apprendre à se dire la vérité. Qui peut lever la main ici pour dire que je n'ai pas menti depuis lundi, nous sommes à dimanche. Je n'ai pas dit quelque chose qui ne va pas dans le débat chez nous. Qui va lever la main pour dire je n'ai pas menti cette semaine? Tu as jamais vu, tu dis au téléphone, je suis à l'écoute. Alléluia. Qui peut? Vous voyez, ce sont des petits péchés qui, devant Dieu, souvent lui considère. C'est que nous on néglige là. C'est qu'on se dit non, on sait rien. Papa est gentil. Non. Bien-aimé, si tu peux éviter le mensonge, évite-le. Avec ton mari comme avec ta femme. S'il t'a donné 1000 francs pour le marché, si ça peut faire les 1000 francs, il faut le faire. Si tu as besoin de 100 francs, viens lui demander de compléter pour plus manger. Mais n'enlève pas 100 francs dedans pour mettre de côté pour dire je retiens. Bien-aimé, il n'a pas vu. Mais c'est un mensonge que tu viens de voler. Alléluia. Ça paraît simple, mais c'est un vol. Parce que tu n'as pas été franc avec lui. S'il y a le reste, tu ramènes. Alléluia. Oui, tu ramènes. Puisque c'est la casse commune. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi il nous dit d'éviter le péché. Surtout ceux qui travaillent sur les chantiers. Surtout ceux qui occupent des postes juteux. Il y en a dans nos administrations. Il est le directeur du budget. Il se permet de multiplier. Il se permet de surfacturer. Cela existe dans nos administrations. Et vous allez arriver à l'église, souvent c'est eux. Je ne dis pas tout, hein. Mais il y en a eux là, ils vous font le travaillement. Mais en réalité, c'est le surplus qu'il a surfacturé qui vient faire le travaillement. Et par moment, des pasteurs ont peur de ces personnes-là. Parce que ce sont eux les décideurs. C'est lui qui paye la voiture du pasteur. C'est lui qui paye la maison du pasteur. Et le pasteur est au courant qu'il surfacture. Mais il ne peut rien dire. Parce que s'il dit à son fils d'arrêter, peut-être qu'il n'aura plus son carburant. Donc le mensonge va jusqu'à corrompre l'homme de Dieu qui se tient là. Et à partir de ce moment, toi l'homme de Dieu qui est plus en danger, c'est-à-dire moi je suis ici, je suis plus la cible de Satan que vous. Bien qu'il vous réclame, mais moi il me réclamera plus. De la manière mon Seigneur aussi me protège plus. C'est pourquoi je ne dois pas rentrer dans la compromission. Donc il dit, ne vous mentez pas. Vous êtes les membres d'un seul corps. Donc si ton fils spirituel est dans ce plan-là et qu'il surfacture, tu dois avoir le courage de lui dire, mon fils, vis de ton salaire. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Si c'est ton salaire qu'on te prélève, si c'est ton salaire qu'on ne te donne pas, alors le pasteur peut pour que ce salaire soit débloqué au nom de Jésus. Mais il ne t'accompagnera pas dans la surfacturation. Parce que s'il le fait, il donne droit à la réclamation sur ta vie. Il donne droit à la réclamation sur lui aussi sa vie. Alors bien aimé, vivons dans la vérité. Et lorsque vous marchez ensemble, il peut y avoir un temps de colère. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu insiste sur l'état de cœur de tout un chacun de nous. Parce que nous en avons besoin pour éviter qu'il y ait des réclamations. Parce que, pourquoi je vous dis d'être heureux lorsque il y a des réclamations spirituelles contre votre vie et que vous vous arrangez pour vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est de se mettre à part. La sanctification, c'est d'abandonner tout ce que le monde d'aujourd'hui fait. Tout ce que le monde vit.
que vous abandonnez et que vous prenez le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté, alors bien aimé, je vais les citer là, n'ont plus de place. Pourquoi? Parce que quand nous allons voir en grand 3, vous allez comprendre que il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ a brisé toutes les réclamations. Tout ce que je viens de citer comme réclamation, qui ne relève pas de vous, parce que la seule réclamation qui est vraie, qui est de votre ressort, c'est la réclamation du péché. Bien-aimé, ton papa a tué, ta maman a tué, ils ont fait des alliances, ils ont signé des pactes avec des autels. Tout ça, Satan peut les utiliser tant que vous êtes dans l'ignorance. Mais le moment que vous vous levez et que vous n'êtes plus dans l'ignorance, toutes ces réclamations seront effacées. Alléluia. En Ézéchiel chapitre 1, le verset 18, il dit ce proverbe que vous avez répété longtemps chez les Juifs, que tel père, tel fils, ils ont mangé des pères, des raisins, et voici les raisins non mûrs sont en train d'agacer les dents des enfants aujourd'hui. Il dit, vous n'allez plus dire ce proverbe-là ici, parce que à moi appartient l'âme du fils et l'âme du père. Et c'est celui qui pêche qui doit mourir. C'est pourquoi Dieu a préparé l'enfer. Donc si tu penses que tu n'as pas payé ici, papa, et que ça allait retomber sur moi, et que Satan va l'utiliser contre moi, à partir d'aujourd'hui, je dis très bien, il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ a brisé toutes les réclamations. Comme il a brisé pour Simon-Pierre, il a brisé aussi pour toi. Alléluia! Il a brisé pour toi. Mais ce que tu dois maintenant faire attention, il a dit à cette femme qu'on devait lapider pour l'adultère. Il a dit, ma fille, qui t'a lapidé? Où ils sont? Elle dit, ils sont tous partis. Il dit alors, va et ne pêche plus. Quand vous venez ici, on vous parle du péché. Nous, on ne vous condamnera jamais. Mais la seule chose que nous pouvons vous dire, et lorsque nous vous parlons nous-mêmes, c'est de faire l'effort d'éviter tout ce qui peut donner encore un droit à Satan dans notre vie. Parce que tout ce qui est passé là, c'est passé et nous avons les preuves. 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Donc tout ce que Satan pouvait prendre à cause de ton père pour te réclamer, à cause de tes parents, à cause des hôtels familiaux, à cause des réclamations territoriales, aujourd'hui, il ne peut plus les utiliser. Ça, je veux te l'assurer. Nous allons revenir sur la foi. Parce que lorsque vous n'avez pas la foi, vous avez peur et vous doutez. Sinon, je vous rassure que tout ce que Satan utilisait hier pour vous réclamer, à partir d'aujourd'hui, Satan ne peut plus. Ce n'est pas possible. Tu dois t'assurer. Tu dois marcher avec assurance. Alléluia. Tu dois marcher avec assurance. Il dit, bien-aimé, la bonne nouvelle, Jésus-Christ a brisé toute réclamation. Christ a détruit, au premier point, l'acte qui nous condamnait. Alléluia. 2 Colossiens chapitre 14, verset 15. Christ a détruit l'acte qui nous condamnait. C'est-à-dire, tout ce que ton papa a fait hier qu'on prenait pour te condamner là. Christ a détruit cela. Et puis c'est écrit. Donc, est-ce que par ignorance, s'il te condamnait, aujourd'hui quand tu prends cette parole-là, on peut te condamner? Tu n'as qu'à lui dire, Satan, Christ a brisé l'acte dont l'ordonnance me condamnait là. Christ a détruit ça à la mort. Il va prendre l'autre. Il va dire, l'homme là, on dirait il commence à se lever. Hein. Ce que je prenais hier pour le bloquer, ce que je prenais hier pour l'empêcher de s'exprimer, ce que je prenais pour l'empêcher de s'exploser, parce que vous avez tous des talents, vous. Tous ceux qui sont ici, je vous ai dit, pourquoi vous êtes en petit nombre? Vous croyez que la salle ne peut pas se remplir? Mais Dieu vous trie parce que vous êtes des appelés. Il dit, ils seront
Beaucoup d'appelés, pardon, moins d'élus. Les églises vont se remplir. Mais combien sont ceux qui vont rentrer? Ceux qui connaîtront la vérité. Ceux qui marcheront selon les Écritures. Vous allez rentrer. Vous êtes tous ici avec des dons, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Vous êtes tous ici à cette enseigne-là. C'est-à-dire, vous êtes là. C'est pourquoi Dieu vous a trié. Mais tant que vous allez laisser résonner dans vos oreilles que vous avez des limitations et qu'il y a des réclamations sur vos vies, que vous ne pouvez pas vous tirer, c'est comme si vous avez des plombs au pied et puis on vous a mis dans l'eau. Vous n'arrivez pas à nager pour monter parce que les plombs vous tiennent. Ce sont ces réclamations à cause de votre ignorance. Tu commences à déclarer, tu commences à parler, tu commences à dire à Satan que voici ce qui a été dit, voici ce qui a été écrit. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Mais tu dois le dire pour que Satan attende. Il ne faut plus te parler, il ne faut plus fermer la bouche. Dieu connaît mes problèmes. Moi, même si je ne prie pas, Dieu connaît mes... Non. Il y a des situations où tu dois parler. Quand Satan a dit à Jésus, saute, Jésus a parlé. Quand Satan a dit, change ces pierres en morceaux de pain, Jésus a parlé. Nous devons parler. Il y a des mots où nous devons déclarer. Alléluia. Alors, nous allons continuer. Christ est l'autel suprême. L'autel, on dit ils ont bâti un hôtel. Ou quelqu'un t'appelle pour te dire hôtel contre hôtel. Comme ils ont coupé le cabri, comme ils ont coupé le bouton pour adorer le fétiche à l'époque, il faudrait que tu amènes un peu. Il faudrait que tu amènes un mouton. On va le tuer. On va prendre une partie pour faire le sacrifice. On va prendre une partie pour faire ceci. Pour qu'on puisse répondre à l'autel. C'est pas ce qu'il a dit. Mais voici, ici, on te dit, Christ est l'autel suprême. Ça veut dire, si vraiment il y a un autel qui a été bâti dans ta famille pour te bloquer, et que chaque année, cet autel-là est adoré, parce que c'est une eau, parce que c'est une roche, parce que c'est, comment on appelle, c'est dans la forêt. Tout autel qui sont en train de bâtir là-bas, avec toute la liste de ta famille, il faudrait que toi, tu puisses dire à cet autel, arrête-toi. Lève-toi quand tu veux à minuit. Lève-toi quand tu veux à 3h du matin. Parce que c'est à ces heures qu'il vient te combattre, n'est-ce pas? Tu t'arrêtes à cette heure-là et tu lui dis. L'autel qui est en train de crier à partir d'aujourd'hui. Moi, mon autel là, c'est Jésus-Christ qui est l'autel suprême. S'il y a un autel qui peut crier encore plus fort que Jésus, ta voix n'a pas sorti. Mais s'il n'y a pas d'autel là, et que Jésus-Christ est l'autel suprême, je te dis de te taire. Et l'autel doit se taire. Parce que quand tu dis à l'enfant que tu commandes, regarde ton propre enfant à la maison, c'est pas bien de le faire souvent. Et quand tu le frappes et puis il veut crier, tu dis tais-toi. L'enfant est là et puis il fait comme ça, c'est comme ça que tes ennemis doivent faire. L'autel qu'ils ont établi, tu es en train de prier là, tu vas lui dire à partir d'aujourd'hui, voici Christ, mon autel suprême. Donc à partir d'aujourd'hui, tais-toi. Et lui il se tait, s'il veut, il n'a qu'à pleurer, s'il veut, il n'a qu'à mourir. Mais il doit se taire. L'autel a parlé. Aucun autre autel ne peut parler encore. Des gens vont adorer les autels avec quoi? C'est avec des sangs d'animaux. C'est avec quoi? C'est avec des bœufs. C'est avec quoi? C'est avec des chameaux. Mais dis-moi, quel est le chameau, mais quel est l'animal qui est plus grand que Jésus? Lui, son sang là, ils ont versé à la croix. Et puis toi, aujourd'hui, quelqu'un peut trouver des passages dans la Bible pour te convaincre qu'il faut que tu amènes un peu pour que ton rachat soit fait. Rachat qui a été fait. Je ne suis pas contre les actions prophétiques. Mais je dis, il y a certaines actions prophétiques quand on te dit, il faut avoir le discernement. Parce que quand on te dit hôtel contre hôtel, mais qu'est-ce que tu prends pour aller contre cet hôtel-là? Toi aussi, tu vas aller payer un mouton. Pendant ce temps, Jésus a versé le sang. Et tu dois pouvoir lui dire que l'autel est déjà là. Je suis d'accord qu'un autel a existé. Mais l'autel que moi je vais prendre pour venir te combattre là, c'est l'autel suprême. Il faut que tu le saches. Hébreux chapitre 12, le verset 24. C'est l'autel suprême. Donc bien aimé, s'il y a un autel dans ta famille,
Toi, il faut dire avec toi, cet autel ne parlera plus jamais. Parce que tu vas prendre l'autel suprême pour l'éteindre. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Chapitre, vas-y, lis. Hébreux chapitre 12, verset 24. C'est pas le commencement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'ascension de celui d'abord. Vous avez entendu? Dit le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Alors, est-ce qu'un autel, en réalité, qu'est-ce qu'on fait sur un autel? Comme je vous l'ai dit, l'autel est un sang qu'on verse là-bas. Il y a du sang qu'on verse, soit d'un animal, on prend pour sceller l'autel. On a vu comme les types d'autels ici, que les anciens sont allés bâtir. Qui se rappelle des autels? Qui se rappelle des différents autels? Quel que soit le type d'autel, mais il y a quelque chose qui est commun à tous ces autels-là. Quels sont ces différents autels? Alors, vous voyez, on va rentrer en 2026. Vous ne savez même pas les différents autels que vous allez combattre. Alléluia. Maman. Voyez-vous tout peu? Pour ne pas le peuple de Dieu. Les autels qui sont là, qui eux peuvent parler, c'est vrai, vous allez utiliser ça. Mais si tu ne connais pas celui qui te parle, tu vas le combattre comment? Attends, celui qui est en train de te combattre là, c'est l'autel des eaux. Et toi, tu vas déclarer comment cet autel-là. Celui qui est en train de te combattre, c'est l'autel de feu. À quoi de ça, tu es là, tout est mélangé, tout est bizarre dans ta vie. Parce que quand le feu rentre, il n'y a rien qui s'assoit. Ton argent est bouffé. Ton intelligence, tu as l'impression que ça s'en va. La folie arrive. Ce sont des autels qu'on a vus ici. Donc vous ne notez pas, vous ne prenez pas. Alléluia. Ok. Moi, j'ai fait ma part. Parce que ce n'est pas de vous faire tomber. Comme je vous le dis. Ce n'est pas de vous envoyer à des cris inutiles. Mais c'est de vous fortifier. C'est de vous donner la parole et de vous donner les instructions. Alléluia. On dit Christ. C'est là pour vous dire ces différents hôtels où vos noms ont été utilisés, où des familles ont été baptisées. C'est le sang qui est l'élément commun à tout ça. Quand il finit de faire l'autel de feu là, il va aller prendre un animal pour venir pour dire toi laisse-toi le feu. Parce qu'à partir de l'autel de feu, il y a des avantages qu'il va tirer. Donc il va verser un sang pour sceller cette alliance là. Et il y a quelqu'un dans la famille qui va suivre ça. Parce que, comme je vous ai dit, chacun a son type de réclamation. Maintenant, toi que c'est les réclamations des eaux, toi que la plupart même c'est les eaux là même qu'il y a beaucoup en Afrique. Affaire où tu vois serpent dans le rêve là. Affaire où tu vois crocodile dans le rêve là. Affaire où tu vois des enfants dans le rêve là. Affaire où tu vois quelqu'un vient te voir là. Ce type d'hôtel là, c'est l'hôtel des eaux. Mais avant que ces serpents, ces vipères, tous ces serpents anciens acceptent de protéger la famille, il y a eu un sang, il y a eu un pacte qui a été signé et sur cet autel du sang a été versé. Donc quand toi tu regardes là, tu dois cibler ton combat, tu dois cibler l'autel suprême que tu prends là. C'est pour envoyer à ce feu là, à cet autel de feu, à cet autel de eau là, tu dois préciser. Parce que si tu es en train de combattre l'eau, pendant ce temps c'est le feu qui te consume. Bien aimé, tu fais pas la vie inutile. Pourtant on a vu ça ici, orienter les combats, on n'a pas prêché ça ici. Où je vous ai dit de savoir le type de combat que vous menez. Tu mènes quel type de combat? On dit on va prier pour ceux qui sont combattus par la sirène des eaux. Pendant ce temps, toi tu es combattu par l'esprit des mains percées. Donc quand tu te mets dans ce rang, on fait comment? Donc tu t'assois sur toi, on vous a donné les orientations. Et en fonction de ce type de combat, tu vas aussi mener des combats et tes déclarations. Parce que j'ai dit, il faut taper à dire à Jésus, il faut transformer les cailloux en pain. Jésus n'a pas dit, il a dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il a dit quelque chose concernant ce type de parole, non? Il dit, on ne vivra pas seulement de pain. Est-ce que Jésus n'avait pas beaucoup de prières dans la tête? Jésus n'avait pas beaucoup de connaissances dans les prières. Mais ici, là, il fallait parler contre
la nourriture, il fallait parler contre la chair qui va détruire ton ministère. Bien-aimés, nous avons des armes, mais il faut que nous sachions utiliser ces armes-là. Alors, l'autel ici, qui est Jésus-Christ, dont le sang qui est plus fort que le sang d'Abel, va crier plus fort que le sang qui a été utilisé sur l'autel de feu qui te réclame aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va se lever et puis on va prier. On va remettre la suite pour la semaine prochaine, Dieu voulant. On acclame pour Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que je suis resté là pour vous dire quoi? Avec l'autel suprême de Jésus-Christ, tous les autres autels vont se taire. Toutes les autres réclamations vont se taire. Pourquoi? Parce que lui-même mort à la croix, il a brisé les autres réclamations. Maintenant, son sang va venir parler plus fort que le sang qui a été déposé sur les autels. C'est pourquoi j'ai dit c'est l'autel suprême. Il y a d'autres qui vont venir, il y a d'autres conditions qui vont venir, mais nous allons voir cela la prochaine fois. Donc, nous allons dire que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Vous allez rapidement déclarer